Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 décembre 2019. Alors, quelle étrange semaine! Quelle étrange semaine où enfin les pouvoirs publics ont reconnu que les attentats du 6 décembre 1989 étaient un féminicide de masse. Et un féminicide de masse et plus spécifiquement un attentat contre les féministes. Quelle étrange semaine aussi où partout on a eu une pléthore de commentateurs, de commentatrices qui nous ont dit qu'il ne fallait pas trop creuser les raisons qui ont conduit, les raisons multiples qui ont conduit à ce massacre. Et finalement, le dimanche soir, Gala des Oliviers, où on a sacré un intimidateur en chef qui, pendant 260 représentations d'un spectacle qui a duré 3 ans, s'est moqué d'un jeune handicapé physique. Alors, c'est assez étonnant, tout ça dans la même semaine. Alors, d'un côté, on met 30 ans à reconnaître l'évidence. On ajoute qu'il ne faut pas y réfléchir, et quelques jours, 48, 72 heures après, une brute patentée reçoit l'extrême onction de ses pairs. Alors hier, dans un moment de folie passagère dont j'ai le secret, j'ai commis une petite vidéo où j'imitais l'un de ces humoristes-là. J'imitais André Sauvé. Alors ceux qui ont vu ça, ils ont dû se dire d'où ça sort. C'est que, pour moi, l'humour s'oppose à l'esprit. L'humour s'oppose à l'intelligence. Évidemment, il faut avoir le sens de l'humour, et le sens de l'humour est une faculté intellectuelle supérieure. Mais cette industrie de l'humour, aucun ne trouve grâce à mes yeux. Hein? Que ce soit André Sauvé ou Mike Ward ou l'autre chauve là, qui fait des publicités de chars. Il n'y en a pas un, c'est pas compliqué. Et pour moi, ils relèvent tous, je comprends que les gens ont besoin de rigoler. Il y en a qui affirment que ce besoin d'humour du peuple québécois est né des 2 échecs référendaires. Que plutôt que de prendre à bras le corps notre condition existentielle, on préfère en rire. Je ne sais pas si cette hypothèse-là est fondée, mais assurément, cette industrie-là, elle roule à fond de train. Pour moi, c'est une forme de gangstérisme intellectuel. Je vais aussi loin que ça. Une forme de gangstérisme intellectuel. Et on l'a vu, en tout cas, moi, je n'ai pas vu l'émission, mais on me l'a rapporté. Eh bien, Mike Ward a été reconnu coupable par une cour au Québec d'avoir tenu des propos dénigrants à l'égard de ce jeune handicapé. Alors forcément, c'est sûr, si on analyse tout ça, là, une société d'intimidation, on analyse, on a mis 30 ans, il y a un lien, là, on a mis 30 ans à admettre qu'un crime, un féminicide de masse est survenu. On n'est pas capable de réfléchir à tout ça. Et pour finir, au terme d'un gala, on porte au pinacle. Tenez, moi aussi, je peux me prévaloir de ma liberté d'expression, disons-le franchement, un personnage roué, intéressé, malfaisant, et est-ce que Mark Ward apporte quelque chose à notre société? Bon, on me dira, moi, personnellement, j'ai mon ami qui m'a envoyé un message que vous pouvez aller lire sur ma page. Un ami qui nous a rappelé dans son texte que la liberté d'expression est née contre les pouvoirs religieux et contre les pouvoirs politiques. Qu'elle n'avait pas pour but de se moquer de n'importe qui. Alors, on est dans une atmosphère où chacun se pique d'avoir quelque chose à dire. Moi, je me fais l'apologue
d'un droit que j'ai forgé de toutes pièces, mais qui laisse absolument tout le monde dans l'indifférence, c'est celui du droit à la liberté d'inexpression. Le droit de ne pas réfléchir, le droit de ne pas penser, le droit de ne pas réagir. Parce que de toute façon, nous ne sommes que dans la réaction épidermique, sans arrêt. Un sujet d'indignation chasse l'autre, un sujet de rigolade chasse l'autre. Alors il n'y a pas de sérénité dans notre parcours. Est-ce que quelqu'un va rentrer? Non. Alors, il nous rappelait cet ami-là, que la liberté d'expression est née à la suite de combats intellectuels qui s'en prenaient aux autorités publiques, non pas à la personne. Et il y a quelque chose de troublant dans ce fait-là, que toute une société au complet, en tout cas toute une mafia au complet, sacre l'un des leurs, qui est le mafieux en chef, hein, le mafieux de l'intelligence. Alors, je ne sais pas si je vais imiter, parce que sur ma page Facebook, je me suis amusé à dire que, moi, j'aurais envie de devenir humoriste, et que j'imiterais tous ces humoristes, n'est-ce pas? Que je ferais un numéro où j'imiterais Mike Ward, je ferais un numéro où j'imiterais Louis-José Hood, où j'imiterais le chauve là, qui vend des chars, ou André Sauvé. Alors, je me suis essayé comme ça, vitement, sans trop de réflexion. On me dira, ça paraît. Et puis, et là, je me disais, est-ce que je les imite tous? Est-ce que je crée un spectacle où je reprends leur thème, leur code, ou sans les plagier, mais où je me paie sacrément leur tête? Est-ce que je deviens l'arroseur en chef des arroseurs? Je sais pas. C'est tentant, hein, de devenir une espèce de pompier pyromane. C'est tentant. Mais mon problème, c'est les livres, la poésie, la littérature. Parce que j'ai envie de passer mes journées à travailler, à écouter les uns et les autres pour trouver l'intonation juste, trouver l'état d'esprit, le geste, la petite manière. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Mais il me semble que ça pourrait être salutaire que tout ce beau petit monde-là soit ramené un peu à cette industrie de mafieux, de gangsters. Parce que il y a le gangster rap. Vous savez, c'est quoi le gangster rap? Hein? C'est des rappeurs qui font l'apologie de l'argent, du sexe, de la dope, des armes. Et puis là, tu sais, c'est waouh, waouh, waouh. Mais je pense qu'au niveau effet délétère, les gangsters humoristes, ça relève un peu du gangster rap. Et l'exemple de Mike Ward, qui s'en prend à Jérémy Gabriel, hein, c'est son nom, est éloquent. Alors là, il est vu comme il a été condamné, et il va porter la cause en appel. Alors il est vu soudainement comme un martyr de la liberté d'expression. Ouais. Alors aussi, qu'est-ce de quoi je voulais vous parler d'autre aujourd'hui? Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ça va être une vidéo assez courte. J'ai beaucoup de travail, vous voyez. Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais, plus tard dans la journée, aller imiter et aller écouter Mike Ward? Et comme un de mes amis Facebook me suggérait un titre, qui mange tout de la Ward. C'est assez bon comme titre. Moi, j'avais War is not beautiful, hein, pour faire référence à la fameuse chanson War is beautiful. Ward is not beautiful. Ces millionnaires-là, cette industrie, là, on est vraiment dans le domaine de l'industrie. Et pour moi, c'est comme inimaginable qu'on puisse faire des millions en comptant des jokes. Des compteurs de jokes. Ils sont partout, hein, en tout cas. Moi, personnellement, j'en aime aucun. Hein, Mais il faut dire aussi, personnellement, je suis un homme d'esprit. Alors, les hommes d'esprit n'aiment pas les blagues préfabriquées. Non, ça, on a de l'esprit, ça jaillit, ça fuse, et ça vient comme ça vient. Mais là, eux, ils mettent en scène leur truc. Ils osent appeler ça de l'écriture. Hein. Parfois, j'ai entendu l'un d'entre eux, il allait s'isoler dans son chalet pour écrire. On imagine l'atmosphère du chalet. Hein?
Imagine Mike Ward dans son chalet. Comment on pourrait tourner en dérision Mike Ward? Je vais essayer ça quand même. Même si je ne réalise pas ce projet-là, la Horde, c'est comme ça que j'avais trouvé mon titre, temporaire et sans doute définitif, puisque je ne le ferai pas. La Horde des gangsters humoristes au Québec. Ça fait partie des choses dont il faut se protéger. Enfin. Ben voilà, c'est tout. Peut-être assez peu inspiré aujourd'hui. Trop de travail, trop de choses qui se passent. Alors, j'ai reçu un magnifique cadeau aujourd'hui, donc je vais vous parler demain. Tenez, demain, j'ai le thème de la journée de demain. Je vais vous parler de LSD, de Louis Geoffroy, ce poète trop tôt disparu, à l'âge de 30 ans, qui est mort dans un incendie. Un poète de la contre-culture, une haute figure de la contre-culture, et qui est très apprécié par les jeunes poètes. Pour moi, qui a une relève poétique. Je la salue. Ben voilà, j'ai reçu une invitation. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit bip, c'est incroyable quand même, la technologie. Alors c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, merci beaucoup. Et essayez, adoptez ce droit-là que j'ai forgé, le droit à la liberté d'inexpression. Mais ça se bouscule pas au portillon pour s'en prévaloir, croyez-moi. Mais parfois, on me demande, qu'est-ce que tu penses de... Et là, je réponds parfois, je suis content de rien en penser. Et je vais pas me mettre à réfléchir, parce que l'effort est trop considérable à réfléchir à certaines choses. Fabienne me dit, ouais, tu suspends ta réflexion pour mieux réfléchir. Ouais, c'est évident que les idées... les idées. Comment nous viennent les idées? Je vais vous raconter quelque chose. Comme dit un de mes bons amis. C'est quand tu dis que c'est fini que ça commence. Un client à la librairie. Comment ça fonctionne l'esprit humain? Un client qui était à Côte-des-Neiges, qui était un chercheur universitaire. Et qui, quand il était en panne d'écriture, j'ai sans doute dû vous raconter cette histoire-là, mais comme vous le savez, le radotage favorise l'intimité. Alors, lui, quand il était en panne d'écriture, il venait à ma librairie et il se promenait. Il arpentait les rayonnages. Et la libre association des titres et des auteurs provoquait quelque chose dans son esprit. Et une petite mécanique d'écriture se mettait en branle. Et là, il pouvait retourner chez lui, il venait de réparer la panne. Car il avait mis en branle un processus analogique de comparaison et de métaphores qui se rencontrent les unes les autres avec les images qui se répercutent les unes aux autres. Et que là, enfin, il pouvait écrire. Alors, c'était curieux quand je le voyais apparaître dans ma librairie. Je savais qu'il venait chercher une nourriture pour son esprit. Non pas sur le plan de la connaissance, mais sur le plan de la création. Voilà. Alors, voilà. Peut-être aujourd'hui, je vais réapparaître, 1 minute ou 2, pour vous livrer une imitation de Mike Ward. Je sais pas trop. Peut-être que ça va s'arrêter seulement qu'à André Sauvé, qui était peut-être le plus facile à imiter. C'est le seul qui prétend, faire preuve de subtilité. Subtilité, quel gros mot dans ce cas-ci. Mais il veut nous faire réfléchir. Il veut nous faire beaucoup réfléchir. Le droit à la liberté d'inexpression. On en usera. Merci. Bonne journée à tous.